Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, bénir? Souhaiter du bien. Exact. Bénir, ça veut dire vouloir du bien, dire du bien, souhaiter du bien. Allez dans la paix du Christ. Alors, quand je me suis renvoyé dans mon quotidien, bon, bien, je suis invité à travers ça aussi à changer mon regard. En d'autres mots, d'Eucharistie en Eucharistie, j'apprends de plus en plus à découvrir la présence du Christ présent dans mon quotidien, puis à changer mon regard sur les choses puis les événements pour y créer aussi des espaces pour que la joie puisse émerger. Je vais te raconter une petite expérience. Okay? C'est qu'à un moment donné, je parlais de ça avec des gens. Puis là, j'avais lancé de même, un peu à la blague, ça serait extraordinaire si à un moment donné, faire son épicerie deviendrait une Eucharistie. Tu sais? Puis après ça, je me mets à réfléchir à ça, parce que c'est moi qui fais l'épicerie chez moi, okay? À la maison. Puis là, j'étais en train de faire l'épicerie, puis je me dis, je suis allé dire ça, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, faire l'épicerie de manière eucharistique? Donc, que l'épicerie devienne un lieu d'action de grâce, puis un lieu de construction du monde, lieu de communion, lieu de tous ces éléments-là. Puis là, j'ai réalisé qu'à mesure que je choisissais des choses sur les étagères, j'étais en train de choisir en vue de préparer des repas. On se trouve être envoyé à la table, comme à l'Eucharistie, préparer le repas. Et que par le choix des aliments, par le fait d'anticiper tout ça, je suis déjà en train de préparer l'espace pour vivre la communion avec ma famille, avec les enfants, avec ceux qu'on va accueillir et tout ça. Puis ensuite, je me suis dit, à l'Eucharistie, je suis porté à faire ça de façon très rapide. Parce que de manière générale, là, quand on va faire l'épicerie, bon, ben, on n'a pas beaucoup de temps, puis on se dépêche. Mais là, je me suis dit, je vais apprendre à prendre le temps pour faire l'épicerie et pour goûter le moment présent. Parce que c'est un moment important où je suis en train de préparer plein d'autres moments qui vont être présents dans ma semaine. Et là, je me suis aventuré même à changer mon regard et mon attitude, et donc ma relation, avec la caissière. Parce que quand tu fais une épicerie, il faut aller payer les aliments. Puis là, tu passes à la caisse. Et qu'est-ce que fait la caissière? Ça commence toujours par « Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. » Puis là, tu passes les aliments, puis tchic, tchic, tchic. Puis on dit merci à la fin. Puis là, j'ai décidé d'aller plus loin dans la conversation. C'est quand j'ai répondu, oui, puis toi, comment ça va? Puis là, la caissière m'a répondu, puis après ça, j'ai posé une autre question, puis on s'est mis à jaser. Puis je me suis mis à faire ça à plusieurs reprises. Puis quoi là ou non, c'est rendu qu'à l'épicerie où je vais, les caissières me reconnaissent. Puis il y a même une semaine où il y a une caissière a continué la conversation de la semaine précédente. Elle s'en rappelait. Ce qui m'a fait penser qu'il n'y a sans doute pas beaucoup de clients qui font la conversation, pourquoi se rappelle de la conversation qu'on avait commencée, mais aussi que ça change toute la relation, puis tout le contexte. Alors, si le prêtre m'envoie pour, dans mon quotidien, changer et construire le royaume de Dieu, bien, c'est peut-être aussi à travers des petites choses bien simples comme celle-là. Donc, je suis invité à changer mon regard. L'Eucharistie, c'est un moment de communion. Je suis invité à apprendre à vivre la communion avec les gens, partout où je suis. L'Eucharistie, c'est aussi un mystère à travers lequel le Christ donne sa vie pour le salut du monde. Il va nous dire, faites ceci en mémoire de moi. Nous invitant donc, nous aussi, à donner nos vies pour le salut du monde. Puis des fois qu'on entend ça, on a l'impression que pour faire des choses extraordinaires, s'en aller missionnaire en Afrique, ou encore devenir martyr, ou des choses comme ça. Mais donner sa vie pour le salut du monde, c'est d'abord et avant tout donner sa vie là où on est, par la qualité de notre présence, par l'écoute de l'autre, par l'attention à l'autre, et tout ça. Bon. Puis ça peut être des mots, mais ça peut devenir aussi une manière de vivre, puis un travail sur soi, puis de semaine en semaine,
d'Eucharistie en Eucharistie, je suis renvoyé sur les routes humaines, sur les routes du monde, sur ma route, pour aller là-bas, chercher à y vivre de manière eucharistique. Puis il y a un passage du Nouveau Testament où c'est Saint Pierre, dans sa lettre, qui nous dit « Devenez des hosties vivantes à la gloire de Dieu. » En d'autres mots, devenez vous-même Eucharistie. Et c'est ce qu'on est invité à faire. Notre fondatrice nous a dit, au soir de sa vie, nous a légué comme un testament cette parole, « Ma vie, je l'ai voulu une messe. » Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle? Ça voulait dire qu'elle a cherché pendant toute sa vie à vivre en union avec Jésus dans le mystère de son Eucharistie. Elle ne visait pas tellement à paraître elle, à parler elle, à se donner elle, mais elle demandait toujours à Jésus, « Parle par moi, passe à travers mes gestes. Je ne veux pas paraître, que ce soit toi que je montre en chacune de mes actions. » Vous comprenez? Seigneur, aide-moi à être un témoin pour le monde. Passe à travers moi, guide chacune de mes actions, chacun de mes pas. Je m'abandonne à toi. Merci pour tout, Seigneur.